Souvenez-vous, il y a quelques jours, je recevais François-Marie Arouet, auteur du 14 juillet 1989. Et à ce même micro, François-Marie Arouet, quelques jours plus tard, venait révéler sa véritable identité. Il s'agissait de Gérard Montassier. Un autre livre vient de sortir, signé d'un pseudonyme. Il s'agit de La Reconquête chez Fayard, un livre signé Caton. Caton, qui est-ce? Je n'en sais rien, mais si je lis le début du Prière d'insérer, cela donne ceci. On comprend que la personnalité qui a choisi d'écrire ce livre sous le pseudonyme de Caton est jugée prématurée de s'exprimer à découvert. Son analyse lucide du pouvoir d'aujourd'hui, mais aussi bien de celui d'hier et de la situation actuelle de l'opposition, pourrait lui valoir un tir croisé qui la propulserait définitivement ailleurs entre guillemets. Caton est quelque part au téléphone en France. Caton, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bien. Alors d'abord, pourquoi ce pseudonyme de Caton? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des vérités à dire et que ces vérités ne sont pas forcément bonnes à entendre pour tout le monde et qu'à partir de là, j'ai voulu dire la vérité à mes amis d'abord et la vérité aux Français. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français, démobilise nos amis. C'est la première vérité. Ce n'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Deuxième vérité à dire, eh bien, elle est toute simple, c'est que nous reprendrons le pouvoir, nous qui incarnons les valeurs du conservatisme de progrès, que si nous proposons aux Français un projet, des idées, aussi des visages nouveaux, le mien n'est peut-être pas nouveau, c'est pour ça que j'ai pris ce pseudonyme, mais que j'adjure mes amis de se débarrasser des visages qui nous ont conduits là où on en est, c'est-à-dire avec la gauche au pouvoir. J'invite aussi à réfléchir sur ce point, mes amis. La stratégie de la peur ne nous a pas permis de garder le pouvoir, elle ne nous permettra pas non plus de le reprendre. Caton, vous avez dit nous la droite et vous avez dit nous conservateurs de progrès, c'est bien ça? Non, je m'inscris dans ce camp, ça a toujours été le mien, je suis une personne connue de ce camp et c'est aussi pour cela que j'agis pour l'instant à découvert. Oui, mais alors justement, est-ce que le fait d'avoir pris ce pseudo de Caton, enfin, le fait surtout que vous ne donniez pas votre nom, cela pourrait gêner votre carrière à venir? Je crois, et en plus, nous sommes des milliers de Caton en définitive, des milliers qui nous reconnaissons dans ces paroles de vérité, des milliers à espérer que la droite saura faire son renouveau sans ceux qui l'ont amené là où l'on est. Votre livre est remarquablement écrit, il est très dur, il est très bien documenté. Vous connaissez admirablement le sérail politique, sans doute en faites-vous partie? J'en fais partie et j'ai des collaborateurs. Oui, vous avez des collaborateurs. Bien, il y a sur la page de votre livre de la Reconquête, pour vaincre la gauche, il faudra se débarrasser de la droite. Vous vous situez au centre? Je crois que la phrase ne veut surtout pas dire que je me situe au centre. Je pense que la droite a aujourd'hui des ennemis en son sein et que Caton, mon vieux maître, disait qu'il faut détruire Carthage. Et bien pour l'instant, Carthage est à droite et je n'oublie pas qu'il y a aussi un Carthage de gauche. Mais que je pense que nous n'arriverons à vaincre la gauche, qui n'est pas aussi malade qu'on la présente. Et c'est une erreur, et j'insiste beaucoup là-dessus, de penser que la gauche est fragile, que la gauche est malade. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait en 2 ans. Ce n'est pas simplement de l'effeuillage de la rose, c'est aussi une politique cohérente d'adaptation de la société française. Et cela me fait peur. C'est pour cela que je pense que nous devons, nous aussi, présenter un projet aux Français, et un projet clair, un projet de demain. Je n'ai pas dit un programme. Je crois que ce serait très dangereux si nous présentions un programme commun ou non commun aux Français. Il n'y a qu'à voir ce que Jacques Chirac a été obligé de faire, annonçant un programme de réduction, et il avait raison, des fonctionnaires, un programme de réduction des dépenses, et 3 jours après, être obligé de dire qu'il n'avait pas dit tout cela. Alors, j'ai 2 choses à dire aussi. Premièrement, la gauche est là pour longtemps, je l'ai déjà dit, et il n'y a qu'à entendre Edmond Maire qui nous présente un autre plan de rigueur, comme si maintenant les syndicats étaient en conformité avec ce plan et avec ces plans à venir. Et puis une deuxième chose, je l'ai dit aussi, pas de stratégie de la peur. On nous a donné des chiffres de l'endettement, avec mes collaborateurs, nous les avons étudiés. Et je suis inquiet de l'endettement de la France, mais je ne veux pas non plus donner l'impression aux Français que le Fonds monétaire international, vous savez, cette instance qui vient lorsque il n'y a plus moyen pour un pays d'honorer ses dettes, eh bien le Fonds monétaire international est à nos portes. L'endettement, contrairement à ce qu'a dit Giscard d'Estaing, s'il est en progression, n'est pas aussi haut qu'on le croit. 2 chiffres
l'instant relativement secret, mais que je donne aux Français. Cet endettement n'est pas, comme l'a dit Giscard d'Estaing, de 15 000 francs par personne active, mais de 11 500 francs. Et le service de la dette n'est pas, comme l'a dit Giscard d'Estaing, de 2 000 francs par Français, mais de 1 200 francs. Ça ne veut pas dire que j'exonère la gauche de la responsabilité de l'endettement. Je précise les choses pour ne pas faire croire aux Français que nous allons obtenir demain un pouvoir bled qui va s'affaler sur notre verger. Caton, une dernière chose, c'est la même question que j'avais posée à François-Marie Arouet, alors je vous la pose à vous. Est-ce qu'on se connaît? Premièrement, je n'ai rien à voir avec Jean-Marie Arouet ou Montassier. Je ne suis le gendre de personne, donc cette comparaison me blesse plutôt qu'elle ne m'honore. Et deuxièmement, je crois que nous nous connaissons, oui. En tout cas, vous m'avez vu. Merci, Caton. Je rappelle votre livre de la Reconquête qui paraît chez Fayard.